La métropole a un rôle de coordinateur sur les questions de transition énergétique, en lien évidemment avec les communes, en lien avec les entreprises, les industriels, en lien aussi avec les associations. Et ce rôle de coordination, il est en train de prendre une nouvelle dimension en raison de la crise énergétique qu'on traverse tous, citoyens, collectivités, entreprises, depuis 1 an et demi. Quand on se rend compte que sa facture de gaz ou sa facture d'électricité, elle a pris plus 60, plus 75, plus 120, plus 220%, on mesure l'absolue nécessité qu'est la nôtre de produire des énergies qui ne soient plus importées, des énergies locales et évidemment des énergies qui ne soient plus fossiles, qui soient des énergies renouvelables. Je suis vice-président à la transition énergétique, donc je mesure à l'échelle du territoire de la métropole les enjeux en termes de production d'électricité, par exemple avec le solaire, avec les panneaux photovoltaïques, mais également de gaz, de biogaz avec la méthanisation. On peut parler aussi de projets de géothermie. Mais très concrètement, cette phase de crise énergétique a changé les comportements de nos concitoyens. Encore une fois, les rapports du GIEC, ils sont très importants parce qu'ils nous alertent, mais ce ne sont pas ceux-là qui font bouger la masse de nos concitoyennes et nos concitoyens. Depuis la rentrée de septembre, en tant que maire de Plan-de-Cuques, j'ai vu toutes les semaines, je signe des autorisations de travaux pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture. C'est bien le signe que chez les Françaises et les Français, la conscience de la nécessité du changement, maintenant, elle est vraiment dans les têtes. Et il nous appartient à nous, et la métropole entend jouer pleinement ce rôle-là, de fédérer toutes ces énergies. Tout le monde a pris conscience que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut passer la seconde, et c'est maintenant qu'il faut accélérer vers la transition énergétique. Alors il y a évidemment accompagner en mobilisant les financements. Donc la métropole, par exemple, sur les réseaux de chaleur, la métropole est celle qui catalyse les fonds de l'État à travers le fonds chaleur. Donc on finance des projets de réseaux de chaleur et de froid urbain dans les différentes communes de notre territoire. On finance aussi à travers le versement des subventions de l'État, on est guichet unique pour la rénovation des bâtiments privés, la rénovation énergétique des bâtiments privés. Et puis évidemment, on accompagne aussi les porteurs privés de projets. On a énormément de projets privés qui sont en train de naître sur notre territoire. Je pense au projet Carbone, je pense au projet qui est lancé par le ministère des Armées sur le camp militaire de Carpiane, de centrales photovoltaïques. On a également des projets sur notre propre patrimoine public, le patrimoine métropolitain. On a une étude qui va arriver sur la solarisation des parkings métropolitains. C'est un gisement très important de production d'énergie renouvelable. Et on a évidemment un rôle d'accompagnateur des projets qui sont portés par les communes. On a beaucoup de communes qui sont très engagées dans la transition énergétique et qui essayent de valoriser leur patrimoine municipal pour à la fois produire en ENR et en même temps maîtriser leur souveraineté énergétique, devenir indépendants énergétiquement. Alors pour accélérer ces projets qui touchent le patrimoine public, on va créer d'ici la fin de l'année 2023 une SPL, une société publique locale, qui aura pour mission, on est en train de recenser les différents projets qui vont nourrir le plan d'affaires de cette future structure, qui aura pour mission de porter, de financer et de réaliser les projets d'énergie renouvelable des communes et ou de la métropole, notamment en matière de photovoltaïque.